Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de Protect et dans cette vidéo on va voir comment optimiser votre site WordPress. Donc comme vous le savez déjà, un bon système de cache est absolument primordial, mais on va voir justement il y a d'autres choses, notamment des systèmes de fichiers différés, des systèmes de minification, de compression, etc. Donc justement on verra tout dans cette vidéo au travers d'un plugin, donc Hummingbird Pro, qui fait partie justement de la suite de plugins Pro WP Mudev. Voilà, donc que vous allez pouvoir justement acquérir donc via le lien que je vous mets en description, ou qui est tout simplement compris directement dans la prestation de maintenance que je propose sur mon site www.protect.fr. Donc je vous mets tous les liens en description et on va voir ça un petit peu plus en détail dans la vidéo. Donc déjà pour commencer, on va se rendre forcément au niveau de notre back-office, au niveau des extensions. Voilà. Et à partir du moment où vous voyez ici donc, du coup, que Hummingbird donc, du coup, est activé, soit on va directement dans les settings, soit directement il y a forcément un item de menu, pardon, hop là, c'est celui-là, donc du coup qui est à disposition. Alors, vraiment la toute première fois que vous allez pouvoir le lancer, vous allez avoir en fait tout un setup d'installation vraiment en pas à pas qui va s'afficher. Alors, ce que je vous conseille concrètement, c'est de venir tout simplement le skip, le passer, pour pouvoir justement arriver directement ici et pouvoir venir sur le dashboard. Voilà, et à partir de ce moment-là, vraiment, on va pouvoir avancer pas à pas. Donc, un des gros avantages aussi justement d'Hummingbird, je vous ferai voir juste après, c'est qu'il est possible de faire un test de performance directement à l'intérieur du site. En gros, un GTmetrix mais directement interne. Donc ça va vous permettre aussi justement de pointer directement quels sont les éléments à améliorer, avec aussi justement des conseils d'amélioration, savoir un petit peu où est-ce qu'il faut se rendre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement Hummingbird donc du coup fonctionne en duo avec Smush Pro, et d'ailleurs justement je vous ai fait une vidéo complète sur Smush Pro, bien entendu le lien toujours dans la description. Donc hop là, on va attaquer là-dessus. Alors concrètement au niveau d'Hummingbird, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous allez pouvoir justement suivre un petit peu la liste au fur et à mesure. Alors déjà on a un premier test de performance. Hop là, test my website. Voilà, le premier test en général ne va pas durer très longtemps. Ce qu'il faut dans ces cas-là, à partir du moment où vous allez activer le système de cache, n'hésitez pas justement à refaire un test, puisque là justement il va prendre en compte donc du coup les nouvelles modifications et vous allez pouvoir voir aussi justement la différence entre le avant et le après. Voilà, donc là j'ai mon test de performance qui vient juste de finir, donc il a pris en tout une petite quarantaine de secondes. Voilà, et donc du coup là je vois, donc du coup j'ai un score de 96 sur le desktop et au niveau du mobile un score de 86. Donc forcément ça sera toujours un petit peu plus bas sur mobile que sur desktop, mais on est quand même justement sur des très bons résultats. Alors ensuite en dessous justement vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui détermine cette note. Donc là on voit un petit peu au niveau du speed index, je suis à 1,9. Alors si je veux en savoir un petit peu plus, je peux venir ici. Voilà, et là tout simplement c'est une page donc du coup Google qui va m'expliquer exactement à quoi correspond mon mon speed index. Idem tout ce qui est first content, en gros c'est le premier affichage, enfin voilà, vous allez avoir à chaque fois ça, vous avez l'explication, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes habitué justement à du Google Lighthouse ou du GTmetrix ou d'autres, voilà, ça reprend à chaque fois justement les mêmes éléments, forcément. Ensuite, donc, vous allez avoir tout simplement donc, sur les points qui sont à revoir, vous allez avoir justement des points d'amélioration. Voilà. Donc là, notamment, du coup, réduire le temps initial de réponse du serveur. Donc là, pour le coup, ça dépend vraiment de votre hébergement. Bon, je vous le dis concrètement, en général, WP Mudev sur ça, ils vous le mettront toujours en rouge, tout simplement parce qu'ils vont eux proposer tout simplement leur hébergement, mais pour avoir également fait justement des speed tests sur leur hébergement, ça apparaît toujours en rouge. Donc bon, ça c'est un petit peu la petite parenthèse, c'est pour pouvoir faire leur pub, ce qui est normal au final dans leur plugin. Voilà. Ensuite du coup, donc servir des images aux nouveaux au nouveau format, c'est-à-dire au WebP. Donc là actuellement, je suis en JPEG et en PNG, mais justement, je vais pouvoir faire la transcription en WebP, justement, notamment avec Smush, si j'en ai envie. Voilà. Après justement il y a tout ce qui est taille propre des images là, c'est-à-dire que je les rends à chaque fois responsives, donc du coup elles n'ont pas de taille déterminée à l'avance. Donc voilà, ensuite au niveau d'autres éléments, donc forcément à chaque fois qu'il y a un petit truc qui va pas, il vous le pointe, ça vous permet d'en savoir plus et de le corriger ou non. Voilà, et ensuite justement tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui est dans le vert justement, vous allez l'avoir ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre première base, on va pouvoir justement venir paramétrer et améliorer tout ça. Donc déjà ça va commencer par le système de cache qui est vraiment super important sur un site. Alors pour ceux qui l'ignorent, en fait, le cache c'est quoi? C'est tout simplement, donc moi en tant qu'utilisateur et vraiment de façon imagée, en gros je vais donc du coup demander l'affichage d'une page, je vais envoyer la requête au niveau du serveur, le serveur donc du coup va calculer, il va prendre toutes les données, etc. Et il va venir à chaque fois me renvoyer des réponses pour construire ma page, d'accord? Donc vous voyez qu'en fait justement c'est un système d'aller-retour qui est assez long, assez complexe. Et donc du coup, le système de cache, en fait, l'idée c'est de prendre une espèce de screen de cette page. C'est-à-dire, cette page a déjà été chargée,
Donc, mon utilisateur, la prochaine fois qu'il va revenir sur cette page, ça sert à rien de refaire la demande au serveur, ça sert à rien de refaire tout ça. En fait, il va réduire drastiquement ça et il va directement afficher un screen de la page que l'utilisateur avait déjà chargé. Donc forcément, entre afficher une image et la constituer, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Donc, c'est ça justement le système de cache. Après, bien évidemment, il y a des réglages à faire parce que si vous avez pas mal de données dynamiques, il ne faudrait pas que il ait toujours le même résultat alors que le résultat en soi a normalement changé. Donc voilà, c'est pour ça que justement il peut y avoir aussi quelques soucis au niveau du cache, des caches persistants, etc., etc. En soi, donc le cache est quelque chose de vraiment bien, qui augmente les performances de votre site et qui augmente forcément l'expérience utilisateur, donc du coup de vos visiteurs. Donc, à partir du moment où vous l'avez activé, vous allez pouvoir faire le choix donc d'activer ou pas le système de cache en fonction des pages et en fonction des systèmes. Donc là, par exemple, je peux me dire, pour les produits, je désactive mon système de cache. Voilà. Et dans ces cas-là, eux ne seront pas mis en cache. C'est notamment, donc du coup, super utile si vous avez des soucis par rapport à ça. Par exemple, vous faites pas mal de modifications, mais elles ne sont pas prises en compte, ou vous avez un système de traitement dynamique, mais à chaque fois justement qui vient être parasité par le cache. Bon, là dans ces cas-là, pas de souci. Sur les pages fixes, vous mettez le cache, sur les pages dynamiques, vous l'enlevez. Voilà, tout simplement. Ensuite, pareil, au niveau du traitement du cache, donc vous allez pouvoir faire le choix de venir précharger le cache à partir du moment où vous l'avez supprimé, donc vous videz le cache. Donc là, par exemple, on peut se dire, hop là, je vais vous le traduire d'ailleurs en français. Tac, voilà. Donc choisissez les pages pour lesquelles vous souhaitez déclencher le préchargement du cache. Et hop là, toujours déjà précharger la page d'accueil forcément, parce que c'est la première page que l'utilisateur voit. Et donc forcément c'est super utile qu'il ait quand même une première bonne impression et qu'il ne commence pas déjà d'entrée de jeu à attendre 20 secondes pour un chargement de page. Donc page d'accueil, ok, et dans ces cas-là, justement, on peut aussi cocher ça. C'est en gros à partir du moment où il y a une publication qui a été mise à jour et que le cache a été vidé, dans ces cas-là, il va venir recréer du cache pour avoir la nouvelle version, tout simplement, et la présenter donc du coup à l'utilisateur. Ensuite, donc la possibilité justement de venir effacer le cache à intervalles réguliers. On peut se dire, voilà, par exemple, tous les 30 jours, tout le cache du site est supprimé pour être régénéré. Ça peut être 30 jours, ça peut être toutes les 6 heures. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment beaucoup. Mais on peut se dire, voilà, par exemple, toutes les 24 heures, il est réinitialisé. Voilà. En fonction, attention, de votre fonctionnement, etc. Si vraiment vous avez un site qui roule complètement, il n'y a même pas besoin de le réinitialiser à intervalles réguliers. Vraiment, là, pour le coup, voilà. C'est si vous avez des soucis au niveau des ajouts, au niveau notamment des feeds, notamment, voilà, c'est certains systèmes dynamiques, ça peut être utile. Et pour le reste, justement, on va passer relativement vite parce qu'on arrive sur quelque chose d'assez pointu, mine de rien. Donc, au niveau des intégrations, donc purge de mise en cache, justement, au niveau des requêtes HTTP, l'OP cache, au niveau des paramètres, donc du coup, inclure les utilisateurs connectés, donc c'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs qui sont connectés, ils ont un système de cache ou non? Voilà, dans ces cas-là, ça peut permettre de faire une espèce de petite différence. Idem au niveau cache URL query, alors là, pour le coup, même je crois que dans voilà, bien que ce soit généralement pas une bonne idée si ces pages sont dynamiques. En gros, c'est à partir du moment où vous avez un paramètre get dans l'URL, donc qui est déterminé par hop là, un point d'interrogation, quelque chose égale quelque chose. C'est notamment justement super utile au niveau des systèmes de filtre, par exemple, vous allez avoir slash boutique, point d'interrogation, catégorie égale chaussures, par exemple. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre en cache ce genre de requête-là, étant donné que c'est quand même du dynamique. Voilà, il laisse la possibilité, c'est vraiment pas recommandé, mais on sait jamais au niveau de votre fonctionnement, ça peut vous être utile. Voilà. Cache des erreurs 404, là pour le coup, clairement, il vaut mieux pas, puisqu'à partir du moment où techniquement une erreur 404 est vue, il vaut mieux justement la régler ou tout simplement faire en sorte qu'elle n'y soit plus, ça sert à rien de la mettre en cache. Mais on vous donne quand même la possibilité. Voilà. Pareil, effacer le cache, donc du coup, complet lorsque la publication ou la page est mise à jour, donc c'est-à-dire j'ai ma page contact, je la mets à jour, ça va vider automatiquement mon cache et donc du coup peut-être le régénérer si plus haut j'ai mis les paramétrages correspondants. Voilà, ça peut permettre. Identifier les pages en cache, donc là pour le coup en fait, directement quand vous regardez le code source de votre page, vous aurez un petit commentaire en fait directement de Hummingbird qui précise que cette page est mise en cache ou non. Ça peut vous permettre justement de débugger ou de voir un petit peu, de gérer au cas où si vous avez des problèmes sur la page et de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Donc servir des versions compressées des fichiers mis en cache, donc sur ça c'est super utile. Bon là il nous dit que justement la compression gzip elle est déjà activée sur le serveur, donc ça sert à rien de faire des doublons. Pareil, donc du coup, au niveau du mobile cache, alors est-ce que justement sur les téléphones qui posent en général un petit peu plus de soucis au niveau du cache, est-ce que vous voulez quand même l'activer ou est-ce que vous voulez justement le désactiver? Et encore une fois, si à un moment vous avez des problèmes, n'hésitez pas justement à le désactiver, à tester justement au niveau de l'actualisation, ça vous aidera, ça vous servira.
Voilà, et pareil, donc du coup, au niveau des entêtes HTTP, là pour le coup, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Donc vous avez bien entendu la possibilité donc, de venir exclure certaines chaînes d'URL et de venir complètement les enlever du système de cache, donc ça c'est très très bien fait. Et idem justement au niveau de ces bots, tout simplement, ces agents utilisateurs. Voilà, donc eux, vous ne leur envoyez tout simplement pas de page en cache, tout simplement pour qu'ils puissent avoir à chaque fois les bonnes versions, la nouvelle version. Voilà. Et donc ça c'est au niveau du cookie, les identifiants de cookies que vous ne voulez pas mettre en cache. Voilà, forcément. Le WooCommerce Session, il vaut mieux pas le mettre en cache, sinon vous allez avoir par exemple des ajouts au panier, en gros tout le système qui se base sur le cookie. Il y a des chances pour que en fait, quand vous rajoutez un produit, en fait, il n'actualise pas, mais du coup, il vous affiche uniquement les données qu'il a gardées en cache. Donc ça risque d'être un bazar monstrueux. Voilà, donc sur cela, il faut surtout pas le mettre en cache. On reste comme ça. Voilà, et on va pouvoir justement passer au reste. Donc déjà, vous allez avoir justement ici donc le cache navigateur. Donc l'idée, c'est qu'ils vous vont dire de réinitialiser en fait ces données-là, donc recommandées une fois par an. Donc là pour le coup vous allez pouvoir justement venir ici le configurer. Techniquement vous avez automatiquement la nature du serveur justement qui est détectée. Donc là moi justement c'est sur du Nginx. Donc voilà, hop là, serveur type Nginx. Ok, je fais next. Donc du coup je dis bon ben voilà, je veux que tous mes fichiers, donc ce soit sur un an. Je peux faire comme je veux, mais bon, là du coup je vais mettre sur un an. Je vais faire next, voilà. Et donc là concrètement, ça va être justement à rajouter donc du coup au niveau de mon nginx.conf. Donc là pour le coup, si vous avez un serveur dédié, donc c'est parfait, vous allez y avoir accès. Sinon justement si vous avez à mutualiser, il faut voir ça donc avec votre hébergeur. Voilà, donc en soi en général, soit c'est activé par défaut, soit justement il y a autre chose qui est activée et bon, vous n'aurez pas à le faire, c'est pas grave, ça viendra pas forcément nuire au niveau des performances. Et à partir du moment où c'est fait, donc du coup vous allez pouvoir faire un petit check status. Voilà, ça va rechercher et justement ça va vous dire si les modifications ont été faites ou pas. Voilà. Moi là pour le coup j'en ai absolument pas l'utilité, donc du coup ça va, on va laisser ça comme ça. J'ai d'autres solutions justement derrière qui viennent en fait remplacer ça. Ensuite, Gravatar caching. Alors, les Gravatars, c'est tout simplement ici les petites icônes justement qui correspondent à chaque fois à vos noms. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de mettre en cache ça. Voilà, notamment si vous avez un système de forum ou si vous avez pas mal justement d'utilisateurs qui utilisent le système de Gravatar. Je pense notamment au système BBPress si vous avez justement un forum ou autre. Voilà. Donc là justement, je viens de l'activer. Ok, on est parfait. Ensuite, mon RSS caching, donc là pour le coup, c'est au niveau de mon flux RSS. Voilà, donc je peux justement avoir un temps d'expiration, donc du coup ici 3600 secondes, donc c'est-à-dire 1 heure, ou alors simplement venir, comment dire, direct. Donc en gros ici, toutes les heures justement, il vient se rafraîchir, ou alors directement ici, venir désactiver ce système de cache. Voilà. Je passe rapidement au niveau de l'intégration, mais vous avez justement la possibilité de le lier à un Cloudflare ou à un Redis justement pour d'autres possibilités. Et au niveau des settings, voilà. Donc pour les fichiers qui ont changé, et donc du coup pour pouvoir les supprimer, il y a moyen soit de les supprimer automatiquement, soit de le faire justement en mode manuel, soit directement de désactiver tout simplement les avertissements. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du système de cache. Après, vous avez justement le gzip compression. Donc si votre serveur justement en est pas doté, vous allez pouvoir le faire ici. Donc là, encore une fois, ça me détecte directement que c'est du Nginx. Hop là, ça me dit, j'ai justement ici tout le contenu et ça me dit exactement donc du coup où est-ce que je vais pouvoir le faire. Donc voilà. Là concrètement, vous avez directement toutes les indications pour pouvoir ici activer donc du coup le gzip compression. L'idée c'est tout simplement venir en gros compresser les fichiers pour qu'ils soient plus facilement chargés. En gros. Voilà. Ensuite ici, Asset Optimization. Alors celui-là, attention d'onglet, il est vraiment assez traître. Simplement parce qu'à partir du moment où vous allez cliquer dessus, ça va directement mettre en route justement cette optimisation. Donc à ne surtout pas faire, mais surtout pas faire, si vous êtes justement entre guillemets en heure d'affluence ou si justement vous êtes en heure où vous faites des ventes où il y a pas mal de choses. Pourquoi? C'est que tout simplement en fait vous allez venir automatiquement regrouper certains fichiers, donc notamment les fichiers CSS, les fichiers JS, pour qu'au lieu d'avoir, je dis une bêtise, mais d'avoir 20 fichiers qui chargent les uns après les autres, tout simplement il va être regroupé sous un même fichier, et donc là forcément, au lieu d'avoir 20 ordres différents, il n'y en aura plus qu'un. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fonction des thèmes, en fonction de la construction du site, ça peut totalement vous casser un thème, vous casser un site, vous casser un système. Puisque forcément, si de ce coup vous avez un premier fichier en JavaScript qui doit être appelé au début et un autre qui doit être appelé à la fin par rapport à un certain système, et que là de ce coup ces deux sont appelés en même temps,
peut-être qu'en fait, l'action qu'attend le dernier ne s'est pas encore déroulée. Donc lui ne va pas se faire, donc du coup il y a certains systèmes, certains fonctionnements du site qui ne vont pas se faire, qui vont être cassés, certains affichages, certains... Voilà, et ça peut même justement mener à des erreurs, ça peut mener à pas mal de bugs. Donc voilà. Ce système, Asset Optimization, s'il passe, ça effectivement va vous faire gagner en performance. S'il passe pas, ça risque de vous casser le site en deux. Voilà. Donc c'est un petit peu qui tout double. Ça met un petit peu de temps quand même à se mettre en place. L'avantage qu'il y a, c'est que quand même si ça vous casse le site, vous avez la possibilité après de revenir dans les paramètres et de venir le désactiver. Voilà. Et là, dans ce cas-là, ça restaure justement, tout simplement les paramètres précédents. Voilà. Donc, à la fin, c'est un petit peu plus de peur que de mal, mais je vous conseille quand même de faire attention. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement sur certains sites que ça peut casser ou autre, il n'y a pas de souci, mettez-moi les en commentaire, et dans ces cas-là, je vous ferai des vidéos un petit peu crash test. Voilà. Pour ma part, là pour le coup, je ne vais pas m'en servir parce que il n'y a pas l'utilité, et que concrètement, au niveau de son paramétrage et de son utilisation, c'est quand même assez intuitif. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc du coup Advanced Tools, voilà, où là justement, bon, je vous le passe très rapidement, mais vous allez avoir la possibilité, je vous le traduis, voilà. Donc des ajustements supplémentaires, justement, donc, notamment au niveau des chaînes de requêtes, voilà. Est-ce que vous voulez supprimer ça? Voilà. Qu'est-ce que vous, au niveau du panier, comment est-ce que vous voulez le faire? Au niveau des emojis, est-ce que justement vous voulez supprimer justement les fichiers emoji JS et CSS par défaut? Donc au cas où si justement vous en importez des nouveaux, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Ça, idem, au niveau du nettoyage de la base de données, donc ça c'est très bien fait, c'est que tout simplement, au lieu d'avoir à chaque fois des spams en commentaire justement qui vont continuer à vous polluer votre base de données, d'avoir voilà, des révisions de poste, parce que là concrètement ça veut dire que c'est une version à un instant T, mais qui est complètement dépassée. On n'utilise plus du tout cette version-là, mais elle figure quand même toujours à un endroit dans la base de données. Il y a toujours des résidus. Voilà. Donc là tout simplement c'est pour pouvoir rapidement nettoyer votre base de données. Voilà. Idem, alors au niveau du lazy load, là pour le coup justement, il va faire appel à Smush, comme je vous le disais au début de la vidéo, donc il fonctionne vraiment en duo, puisque Hummingbird va justement faire le cache, l'optimisation du site, les fichiers, etc. Et Smush Pro va vraiment se concentrer sur les images, sur alléger les images, optimiser les images, et donc du coup le lazy load, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chargement paresseux, c'est-à-dire à partir du moment où vous affichez une page, si vous êtes en haut de la page, ça sert strictement à rien en fait de venir charger pour l'instant les images qui sont en bas de page. Voilà. Elles viendront se charger au fur et à mesure du défilement. Voilà. Et donc forcément, un temps d'affichage beaucoup plus rapide. Voilà, et donc du coup là par exemple, est-ce que au niveau des commentaires, donc admettons justement si vous êtes sur un système de blog, est-ce que vous voulez que les commentaires se chargent tous au niveau du premier chargement de page? Ou alors vous vous dites, bon concrètement, si j'ai 100 commentaires sur la page, ça va commencer par le premier, et au fur et à mesure que je vais scroller, les commentaires justement vont se charger. Voilà. Après, donc du coup, forcément, vous avez des informations système, donc forcément au niveau des versions, au niveau de tout ça, pour pouvoir vous y repérer. Et vous avez un autre plugin, justement, enfin un autre onglet, justement, pour voir au niveau de la santé, en gros, du site. Voilà. Là, pour le coup, on arrive vraiment sur une partie beaucoup plus poussée. Donc, je ne vais pas vous le faire voir, tout simplement, dans cette vidéo. Ensuite, le petit système Uptime, alors là, justement, c'est super utile. C'est directement en fait un système intégré dans Hummingbird et qui vous permet tout simplement de traquer en gros la disponibilité de votre site. Donc malheureusement, on n'est pas H24 sur notre site à l'actualiser, et on ne sait pas si peut-être que tous les jours, en fait, de 4h à 8h du matin, mon site est hors ligne. Ou que par exemple, hier après-midi, il était hors ligne. Si je ne suis pas dessus, je ne peux pas le savoir. Là, pour le coup, le Uptime, justement, à partir du moment où il est activé, il va venir à chaque fois traquer la disponibilité de votre site. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement voir ici, au niveau déjà de la vitesse d'affichage, voir si j'ai des périodes de ralentissement ou pas. Et voir au niveau de la disponibilité, donc du coup, le downtime qui apparaîtra directement en rouge. Voilà. Et ça vous permettra de voir si c'est par rapport à une attaque, si c'est par rapport à un trop gros flux de visiteurs, si c'est par rapport à un problème de serveur ou d'hébergement. Donc voilà. Idem au niveau de la réponse, si d'un seul coup vous voyez que vous avez des grosses périodes de latence, bon, peut-être que justement les caractéristiques de votre hébergement n'est pas suffisant, et là dans ces cas-là, tout simplement vous pouvez contacter donc Lilian de monhébergement.fr pour mettre en place donc, du coup une solution adaptée à votre site pour qu'il soit toujours tout simplement optimisé et hyper performant. Donc voilà, donc le système Uptime, vraiment super intéressant. Et ensuite, donc, du coup, tout le système de notification, donc comme on avait pu voir d'ailleurs au niveau du système Defender, c'est tout simplement à partir du moment où vous allez pouvoir automatiser certaines choses et directement venir
il y ait donc un compte et que ça vous soit automatiquement envoyé par mail. Voilà. Donc, que ce soit un test de performance, que ce soit votre uptime, que ce soit votre database, donc en gros le nettoyage de votre database, ou le uptime, mais au niveau des notifications. Si par exemple, ici, l'idée c'est de dire, si d'un seul coup j'ai mon site qui est hors ligne, dans ces cas-là, donc le uptime va le détecter et va directement vous envoyer un mail d'alerte. Voilà, donc vraiment super utile. Voilà. Et ensuite, donc du coup, on va terminer avec les settings. Donc ici, c'est déjà tout simplement, est-ce que vous voulez que votre bouton Hummingbird, hop là, je vous le fais voir de suite, puisse venir apparaître tout simplement ici. Hop là. On save change, histoire qu'il y ait... Alors, on va actualiser directement la page. Voilà. Donc là, vous voyez, si par exemple, je travaille sur mon site et que je veux vider le cache, au lieu de me rendre, hop là, ici, au niveau de mon cache, de venir faire clear cache, admettons, je suis sur mon site, je suis en train de travailler dessus, etc. Je veux vider le cache, je viens ici et je fais clear cache. Voilà. Alors il y a des fois, justement, vous allez devoir cliquer 2 ou 3 fois dessus pour qu'il se vide, mais voilà, c'était directement beaucoup plus pratique. Voilà. Pareil, donc du coup, au niveau des traductions, donc du coup ici, on est sur du français, voilà. Et après, au niveau des tracking, idem, au niveau de la configuration, vous allez avoir justement des presets de base. Vous allez pouvoir aussi créer de nouveaux presets ou upload d'autres presets. Importer, exporter également justement les paramétrages que vous avez déjà fait. Admettons si vous avez déjà un autre site qui utilise Hummingbird. Au niveau des data et settings, donc pareil, au niveau de la désinstallation, est-ce que vous voulez garder les data que vous avez cumulées, donc est-ce que vous les gardez, est-ce que vous voulez les reset, est-ce que vous voulez supprimer, bref, voilà. Ou est-ce que vous voulez, entre guillemets, restaurer les paramètres d'usine donc de votre Hummingbird, voilà. Et idem, dans tous les plugins justement WPMUDev, vous avez ici accessibilité, justement pour pouvoir augmenter le contraste. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, donc bien entendu, après, au niveau du dashboard, vous allez avoir également donc toujours de la documentation avec WPMUDev pour pouvoir vous repérer justement dans le paramétrage de Hummingbird si vous avez des questions supplémentaires. Donc voilà, c'est tout justement sur la présentation de Hummingbird. C'est quand même un gros plugin mais qui est vraiment super utile, donc que ce soit pour l'optimisation de vos fichiers, le système de cache, le uptime et pas mal d'autres choses. Voilà, donc bien entendu, ce plugin là, donc c'est un plugin pro et qui est complètement compris dans le système de maintenance justement que je propose sur mon site WooProtect.fr, donc notamment donc Hummingbird, Smush Pro, Defender Pro, avec tout un système de sauvegarde, tout un système de mise à jour, de conseils, de suivi, de rapports mensuels, voilà. Tout ça, c'est compris au même tarif, vraiment tout inclus dans la maintenance. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!